Hey, salut tout le monde. Je prends quelques minutes pour t'expliquer la méthode SOS. Je trouvais que SOS, c'est un bon acronyme, c'est facile à retenir, on le connaît déjà. Ça veut dire quoi? C'est une personne qui a besoin d'aide, qui vit quelque chose de difficile présentement. Donc, c'est une technique à utiliser quand toi, ça va pas bien, quand tu fais face à des situations qui sont souffrantes pour toi. Donc, la première étape, le premier S, c'est d'identifier ce qui est souffrant pour toi présentement, le plus précisément possible, et aussi, en même temps, ce que cette situation-là te fait souhaiter. Et tu vas voir dans mon cours, on va utiliser différents cas tirés de forums de psychologie et vraiment souvent, évidemment, la personne, elle décrit ce qui a fait souffrir, ça c'est sûr, mais souvent, elle termine ça en disant donnez-moi votre avis, qu'en pensez-vous? Puis on a souvent, trop souvent, pas aucune idée de ce que la personne désire. Parce qu'elle ne l'a pas écrit. C'est une étape importante. Comment tu veux faire pour améliorer ta situation si tu ne sais pas précisément ce que tu désires au juste? Pour sortir du piège de rester dans la dynamique d'une victime, d'une personne souffrante qui est présentement accablée par une situation difficile, ben la première étape, c'est de se demander qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Parce que de la minute que tu penses que ce que tu veux, c'est peut-être possible, ah là, tu n'es plus une victime. Tu as de l'espoir, tu as créé de l'espoir, puis l'espoir, ça va être la première étape qui va t'amener à peut-être chercher des solutions ou faire des choses pour changer cette situation-là souffrante dans ta vie. Donc, premier S, qu'est-ce qui te fait souffrir présentement? Deuxième partie du premier S, qu'est-ce que cette souffrance-là me fait souhaiter? Qu'est-ce que cette souffrance-là me fait souhaiter? Tu viens de te disputer avec ton amoureux, ton amoureuse. Qu'est-ce que ça te fait souhaiter, ça? Peut-être que ça te fait souhaiter de te réconcilier. Mais si ça te fait souhaiter, sais-tu, moi, une autre relation, est-ce qu'on s'entend que ça nous aligne pas vers les mêmes comportements? Right? Donc, super important d'identifier clairement qu'est-ce que ça te fait souhaiter cette souffrance-là. La souffrance est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et cette souffrance-là, on peut l'utiliser comme une motivation à changer des choses dans notre vie pour le mieux. L'idée de la souffrance, c'est pas de rester dedans éternellement, c'est d'en prendre conscience. Aïe, aïe, ça, j'aime pas ça, cette situation-là, j'ai de la peine, je suis triste, je suis en colère, peu importe l'émotion négative. L'émotion négative est là pour te dire que présentement, ce que tu vis, ça ne va pas dans le sens de ton épanouissement personnel, ça ne va pas dans le sens de ton bonheur. Donc, il y a des ajustements à faire. Pour faire ces ajustements-là, il faut savoir dans quelle direction je vais aller maintenant que je sais que direction dans laquelle je suis présentement, ben, elle me fait souffrir. OK? Pour passer à la deuxième étape, il faut savoir ce qu'on souhaite. Bon, après ça, tu as identifié ce que tu souhaitais. On passe au haut. Ça, c'est des obstacles. Y a-t-il des obstacles dans ton chemin qui t'empêchent d'aller vers ce que tu souhaites? Si oui, c'est quoi les obstacles? S'il n'y en a pas, ça veut dire que tu es prêt tout de suite à aller chercher des solutions, qui est le troisième élément de la méthode SOS, puis de les mettre en application pour te sortir de cette souffrance-là le plus rapidement possible. Mais des fois, il y a des obstacles. Puis les obstacles, tu peux les identifier avec cette phrase-là ici. J'aimerais ça beaucoup, ben, ce que tu souhaites, là, ton désir, mais, puis là, ce qui vient après le mais, ben, c'est des obstacles possibles. Puis ça peut être plein de choses, des obstacles possibles. Ça peut être au niveau de tes croyances, sur ta capacité à t'en sortir, mettons, sur tes perceptions de la situation, que tu vois peut-être présentement sans issue. OK? Ça peut être au niveau de conflits de motivation. Ouais, t'aimerais ça, mais il y a une partie de toi qui hésite. T'aimerais ça d'autres choses. Bon. Ça peut être une personne toxique dans ton environnement qui est un obstacle à ta progression, à ton épanouissement. Ça peut être un manque de ressources présentement, un manque de connaissances. Ça peut même être un mécanisme de défense, toutes sortes d'affaires. Donc, qu'est-ce qui t'empêche présentement? C'est quoi les obstacles qui t'empêchent d'aller vers ce que tu désires ou de voir que c'est possible de trouver une solution à ce que tu vis présentement? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est quoi qu'il y a dans tes jambes? C'est quoi qu'il y a dans le chemin? Ça, c'est d'identifier les obstacles. Tu as fait ça, excellent. Tu es rendu à la dernière étape, soit de trouver des solutions. Là, au lieu d'arrêter ton idée à ouais, j'aimerais ça, mais il y a des obstacles,
Là, tu vas changer ta façon de voir pour te dire à toi-même, envoyer la commande à ton cerveau. J'aimerais ça. J'aimerais ça avoir un plan pour obtenir ce que je souhaite en considérant les obstacles que j'ai présentement. C'est comme si tu demandais à ton cerveau, trouve-moi donc une solution, soit pour éviter ces obstacles-là, les contourner, les supprimer au complet, puis me faire un premier petit pas vers ce que je désire, vers ce que je souhaite dans le fond vraiment. Parfois, ça va se jouer seulement au niveau de ta perception. OK? Le plan pour contourner tes obstacles, ça pourrait être aussi simple que de te trouver des arguments pour te convaincre que ce que tu désires, c'est possible, même si X, Y, Z obstacle. Et là, pour te trouver des arguments, tu peux te servir de ta propre expérience personnelle. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie? Fais une liste de choses dans ta vie que tu as réussi à surmonter jusqu'ici. Des obstacles que tu as déjà réussi à surmonter. Fais une liste de tes compétences qui t'ont aidé et qui pourraient encore t'aider dans cette situation-là à surmonter les obstacles. OK? Ça, c'est des pistes de solutions possibles. Alors voilà, je t'invite à pratiquer ça dans ta propre vie. Quand? Ben, à chaque fois que tu te retrouves dans une situation souffrante. Le premier S. Je te le répète, la souffrance dans nos vies, c'est comme un système d'alarme. C'est pas là pour qu'on l'écoute éternellement. Tu es couché confortablement chez vous la nuit, là, puis tu entends le système d'alarme partir, là, la lampe de feu partir. La lampe de feu est juste là pour te dire: «Oh, va vérifier, là, je pense que le feu est pris à quelque part». Puis fais quelque chose. Right? C'est pas là pour que tu fasses: «Oh, une alarme, ah, l'alarme, qu'est-ce que tu veux faire? L'alarme, le feu est pris. Non, tu n'es pas fait, et moi non plus, et aucun humain est fait pour expérimenter de la souffrance à longueur de jour pendant toute sa vie. La souffrance, c'est juste un indicateur que présentement, il y a quelque chose qui ne va pas et que tu mérites mieux. Pour mériter mieux, il faut souhaiter quelque chose. Donc, on se sert de notre situation souffrante pour se demander qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que cette situation-là me fait souhaiter. C'est quoi les obstacles? C'est quoi les solutions possibles? Et après, un des pièges dans lequel il faut éviter de tomber, c'est de chercher à tout prix des solutions miraculeuses ou des solutions qui me demanderaient des actions vraiment difficiles. Cherche, cherche pour voir s'il n'y aurait pas des petits pas. OK, ça ne règle pas la situation tout de suite peut-être, mais c'est un petit pas dans la bonne direction. Surtout si ta souffrance est intense, qui fait en sorte qu'elle te vide de ton énergie. Ben, je te le dis, mon énergie est vidée. J'en ai pas beaucoup. Donc, si tu me dis, il faut que tu fasses une grosse action comme ça, je regarde ça puis je fais, tu comprends pas. J'ai pas l'énergie de faire ça. Et là, je commence à penser que dans ma situation à moi, il n'y a rien à faire. OK? Si je vise un petit pas dans la bonne direction, une petite affaire qui me rendrait un petit peu plus proche de ce que je souhaite, qui me ferait souffrir un petit peu moins, qui m'apporterait un petit peu plus de bonheur, ah ben là, ça, je vais voir ça comme plus possible. Et si je le fais et que ça m'apporte du bonheur, ben, ça me dit très clairement que ce que je fais, ça m'amène dans la bonne direction. Alors, je continue. Tu vois l'idée? Alors, on va pratiquer ça dans le cours de toute façon avec tous les cas qu'on va analyser et où on va trouver chaque fois des solutions possibles pour améliorer la situation.